Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 7 de l'école du sabbat pour le deuxième trimestre de l'année 2025. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible dans le monde entier. Le titre de cette leçon, les fondements de la prophétie. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix de l'Éternel qui disait, « Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?» Et j'ai dit, « Me voici, envoie-moi. » À la fin de cette leçon, vous entendrez un chant en rapport avec le verset à mémoriser. Il peut vous aider à mémoriser ce verset. Chers auditeurs, cette semaine, nous approfondissons la vision de la salle du trône et examinons les relations entre la race humaine et un Dieu saint, ainsi que la manière dont le sacrifice du Christ nous restaure et nous rapproche du trône. Dieu projette de nous restaurer, non seulement en tant qu'individu mais aussi en tant que race, afin que nous révélions à nouveau sa gloire au reste de la création. En parcourant le reste de la Bible, nous pouvons trouver des indices importants qui nous aident à comprendre et à apprécier l'appel élevé que Dieu nous a lancé, à nous, une race de pécheurs pardonnés et rachetés. Le texte à mémoriser, Ésaïe 6 verset 8, capture l'essence de l'abandon personnel à l'appel de Dieu, « Me voici. Envoie-moi ». Cette réponse souligne l'effet transformateur de la rencontre avec la sainteté de Dieu. La leçon tire le fil de l'Écriture en montrant comment Dieu, bien que saint et exalté, désire demeurer parmi son peuple et le restaurer pour qu'il reflète sa gloire. L'étude hebdomadaire nous invite à considérer notre rôle en tant qu'individu déchu mais pardonné dans ce drame cosmique et nous appelle à vivre d'une manière qui reflète la gloire et la justice de Dieu dans l'univers. Leçon du dimanche, « Me voici, envoie-moi ». Il y a quelques années, une église a décidé de rénover un sous-sol vétuste pour créer une nouvelle salle de réunion. L'une des premières choses qu'elle a faites a été d'installer de nouvelles lumières, pensant qu'elle rendrait l'espace plus beau. Cependant, une fois installées, les lumières ont empiré l'aspect de l'espace, car les lumières vives ont tendance à révéler les défauts. La vision d'Isaïe du trône de Dieu est un moment charnière. Bouleversé par la sainteté de Dieu, Ésaïe s'exclame « Malheur à moi », reconnaissant son péché et celui de son peuple. La leçon compare ce moment à l'allumage d'une lumière vive dans une pièce rénovée, où l'éclairage révèle tous les défauts. Un séraphin touche les lèvres d'Isaïe avec un charbon ardent provenant de l'autel, probablement l'autel de l'encens, symbolisant la purification du péché. Ce n'est qu'après cette purification qu'Isaïe se porte volontaire pour la mission de Dieu. Cela montre comment la miséricorde de Dieu transforme et qualifie les indignes pour devenir ses messagers. Tout comme Jean le Baptiste était une lampe ardente et brillante, nous sommes, une fois purifiés par le Christ, appelés à briller pour lui. Leçon de lundi, les deux chérubins. Dès que nos premiers parents ont été chassés du jardin, Dieu a offert l'espoir du Messie. Il a alors établi un symbole puissant aux portes de l'Éden, deux chérubins avec une lumière brillante entre eux. Il ne faut pas oublier que cette scène ressemble beaucoup à l'Arche d'Alliance, symbole du trône de Dieu. Genèse 3, versets 21 à 24, décrit comment, après la chute, Dieu a placé des chérubins à l'entrée de l'Éden pour garder l'arbre de vie. Mais au-delà de la garde, les chérubins représentaient l'espoir, la promesse que l'accès à la présence de Dieu serait un jour rétabli. Leur position reflète celle des chérubins sur l'arche de l'Alliance dans le tabernacle. Le mot hébreu shakan, qui signifie « habiter » ou « tabernacle », suggère que la présence de Dieu continuait à s'attarder à la porte de l'Éden, offrant un lieu d'adoration et de renouvellement de l'Alliance même dans un monde déchu. Ce motif des chérubins liés au trône et à la présence de Dieu montre le désir permanent de Dieu d'habiter parmi son peuple et de le restaurer pleinement dans la communion avec lui. Leçon du mardi, comme des charbons ardents. Dans Ézéchiel chapitre 1, versets 4 à 14, le prophète est témoin d'une vision éblouissante et complexe du trône de Dieu. Les quatre créatures vivantes, chacune ayant le visage d'un lion, d'un bœuf, d'un homme et d'un aigle, réapparaissent dans Apocalypse 4 et partagent les mêmes caractéristiques que les séraphins d'Ésaïe. Les mystérieuses créatures à quatre visages ne sont pas nommées spécifiquement dans la description initiale d'Ézéchiel. Plus tard, dans une autre scène de la salle du trône, elles sont appelées chérubins. Et nous trouvons également les charbons ardents de la vision des séraphins d'Ésaïe. Ils partagent les visages des créatures vivantes mentionnées dans la vision de Jean. Ces êtres, identifiés plus tard comme des chérubins, sont directement liés au trône de Dieu, rayonnant sa gloire et exécutant sa volonté. Ils se déplacent comme des éclairs, montrant l'omniprésence et la puissance de Dieu. Cette scène impressionnante révèle la sainteté de Dieu et souligne notre indignité, mettant en évidence le besoin de l'humanité pour l'Évangile.
Malgré ce contraste, Dieu désire nous élever pour refléter sa gloire, tout comme le font ses êtres célestes. Leçon du mercredi, Dieu parmi son peuple. Dans le livre des Nombres 2, nous trouvons la disposition du camp d'Israël autour du tabernacle, symbolisant la présence de Dieu au milieu de son peuple. Chacun des 4 points cardinaux était dirigé par une tribu. À l'est se trouvait la tribu de Juda, au sud celle de Ruben, à l'ouest celle d'Éphraïm et au nord celle de Dan. La tradition rabbinique veut que les étendards des tribus portent des symboles correspondant aux 4 créatures vivantes. Le lion pour Juda, l'homme pour Ruben, le bœuf pour Éphraïm et l'aigle pour la tribu de Dan. Cela fait écho aux scènes du trône d'Ézéchiel et de l'Apocalypse et reflète un ordre cosmique centré sur la présence de Dieu. La vision de la Nouvelle Jérusalem dans Apocalypse 21, versets 12 et 13, avec ses portes nommées d'après les tribus, renforce le message selon lequel le but ultime de Dieu est d'habiter éternellement avec l'humanité. Pour nous aujourd'hui, bien que nous ne vivions pas dans un camp littéral, la leçon nous encourage à structurer nos vies autour de la présence de Dieu et à nous rapprocher de lui dans la foi et l'obéissance. Leçon du jeudi, la chute de Lucifer. Il semble incompréhensible que Lucifer ait un jour occupé la position de chérubin couvrant, occupant une position exaltée à côté du trône de Dieu. Son existence aurait certainement contribué à révéler la gloire de Dieu à l'univers. Au lieu de cela, il a commencé à considérer sa propre gloire, et non celle de son Créateur. Ézéchiel 28 et Ésaïe 14 décrivent la chute tragique de Lucifer, autrefois chérubin protecteur, dont l'orgueil et le désir d'exaltation l'ont conduit à la rébellion. Il est passé d'une position à côté du trône de Dieu à une position d'expulsion. En contraste frappant, Apocalypse 14 dépeint les rachetés se tenant sur le mont Sion avec l'agneau, restaurés et exaltés par la grâce, et non par l'affirmation de soi. L'humanité, bien que déchue comme Lucifer, reçoit en Christ une seconde chance de se tenir à la place qu'elle a perdue. Les rachetés deviennent un témoignage de la justice du règne de Dieu et de la puissance de l'Évangile. Apocalypse 5 verset 9 et Apocalypse 14 verset 6 déclarent la nature universelle du sacrifice du Christ et la portée mondiale du message de l'Évangile, appelant les croyants à partager la bonne nouvelle de la rédemption avec chaque nation, tribu et peuple. Leçon du vendredi. Réflexion complémentaire. Sir Ellen White a écrit que la victoire du Christ sur la croix a assuré la place de l'humanité au ciel, comblant le vide laissé par la chute de Lucifer et de ses anges. Par le Christ, les pécheurs déchus deviennent des trophées de la grâce de Dieu, des preuves vivantes de son amour et de sa justice. L'issue finale de la grande controverse mettra en évidence la bonté de Dieu de manière plus éclatante que jamais. Les rachetés, portant l'image de leur Sauveur, chanteront ses louanges pour l'éternité. Pour terminer cette leçon, voyons les thèmes clés sur lesquels nous pouvons réfléchir. Sainteté et grâce. En présence de Dieu, le péché humain est indubitablement clair. Pourtant, sa grâce nous tend les bras pour nous purifier et nous confier à Dieu. Les chérubins et le trône. Ces êtres accompagnent constamment le trône de Dieu, symbolisant sa justice, sa gloire et sa présence. La restauration de l'Éden. Bien que l'humanité ait été chassée de l'Éden, le plan de Dieu est de restaurer ce qui a été perdu, avec plus de gloire qu'auparavant. Le contraste entre l'orgueil et l'humilité, l'orgueil de Lucifer a conduit à la ruine, l'humilité de l'humanité à travers le Christ conduit à l'exaltation. La mission des rachetés. Le rôle de l'Église est de proclamer l'Évangile au monde, en offrant à tous l'espoir du salut et de la restauration. Que Dieu vous bénisse. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here am I, send me. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here am I, send me. Isaiah chapter 6 verse 8.